Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis à Villers-l'Hôpital. Ce village est situé entre Frévent et Auxy-le-Château dans le Pas-de-Calais. Il comporte un club des jeunes. Je suis allé à la rencontre de 3 des 17 membres de cette association. Je suis Céline Lagache, je suis coprésidente du Club des jeunes de Villers-l'Hôpital et je suis membre de l'association depuis mes 13 ans, donc ça fait maintenant 10 ans que je suis dans l'association. Alors bonjour, je suis Aude Honoré, coprésidente du Club des jeunes de Villers-l'Hôpital. Donc comme Célène, je suis membre depuis maintenant 10 ans, donc depuis mes 13 ans. Alors moi je m'appelle Rémi Toupé, donc j'ai rejoint le club il y a de ça 3 à 4 ans. Alors moi à la base je viens pas de Villers, je viens de Fortel-en-Artois, mais à cette époque le club avait été ouvert à d'autres villages alentours pour recruter un peu plus largement. Et donc voilà, ça fait depuis ce petit bout de temps que je participe au club. Le club des jeunes de Villers-l'Hôpital existe depuis 1973. Il a fêté ses 50 ans cette année. Tous les ans, l'association organise de nombreuses festivités et œuvre sur de multiples projets. Le 30 juin dernier, une boîte à livres a été inaugurée juste à côté de l'école. Donc c'était un appel à projet de la part du Fonds de développement de la vie associative, donc par la région Hauts-de-France. Et nous avons répondu à cet appel à projet en proposant un projet culturel. Nous souhaitions ramener de la culture au sein du village. Nous nous sommes rendus compte qu'il n'y avait pas de bibliothèque dans Villers, mais non plus très proche. Il fallait obligatoirement prendre un véhicule. Du coup, on s'est dit que ça pouvait être une bonne idée de mettre à disposition des livres de seconde main pour favoriser justement le recyclage et de permettre aux gens de pouvoir emprunter des livres, mais aussi en déposer et ainsi faire un roulement dans leurs livres. Cette boîte à livres a été construite par les membres du club avec des matériaux achetés dans des magasins locaux. Nous avons mis à disposition des livres vraiment de tout genre, pour petits, mais aussi pour adultes. Nous avons des romans, des mangas, des albums pour enfants, des bandes dessinées. Et depuis le début, donc depuis l'inauguration, la boîte fonctionne extrêmement bien. Tous les jours, des gens viennent emprunter ou déposer des livres. On a beaucoup de soutien, des gens qui nous apportent des sacs avec beaucoup de livres et ça permet un beau roulement. Et également, nous, avec la subvention, on a pu acheter des livres, donc certains livres qui n'avaient pas été déposés et ça nous permet d'avoir un large choix. Un programme riche en animation s'annonce pour le mois d'octobre, avec tout d'abord une soirée théâtre le samedi 14 octobre dans la salle des fêtes. Les portes ouvriront à 19h30 et la pièce débutera à 20h30. Vous pourrez donc découvrir sur scène les Zygom Artistes, donc une troupe de théâtre située dans l'Avesnois, qui vous présenteront une comédie de Jérôme Dubois, intitulée Le bonheur est dans les prés. Donc une comédie qui, pour l'avoir vue, est très drôle, avec beaucoup d'humour, et ça promet une belle soirée de divertissement. L'entrée coûtera 6 € pour les adultes et 4 € pour les enfants. Pour s'y rendre, une inscription au préalable est obligatoire. Les réservations sont ouvertes, nous avons déjà une vingtaine de réservations et vous pouvez réserver au 06 05 47 03 02. Ce soir-là, sachez qu'il sera possible de manger sur place. Une formule repas sera proposée à 6 € pour les adultes et 4 € pour les moins de 12 ans. Au menu, sandwich, chips et tarte en dessert. Le lendemain, vous pourrez enfiler vos chaussures de randonnée. Nous allons organiser la 3e édition de notre randonnée rose. Donc tous les bénéfices de cette randonnée seront reversés à une association pour la lutte contre le cancer du sein, donc l'association Nénuphar qui est située à Arras. Les bénéfices récoltés la veille seront également reversés à cette association. Pour la randonnée, pas besoin de s'inscrire à l'avance. Le départ s'effectuera à Villers-l'Hôpital de 8h30 à 10h30. Une participation de 2 € vous sera demandée. Cette année, on a fait une nouveauté qui est donc de proposer un départ libre avec donc un parcours qui sera fléché dans Villers-l'Hôpital et autour de Villers-l'Hôpital pour permettre plus de flexibilité et que ça puisse toucher un plus grand nombre de personnes. 2 parcours seront proposés. Un parcours de 5 km, un parcours de 10 km pour pouvoir toujours s'adapter au plus grand nombre et à la fois toucher des vrais randonneurs et aussi les randonneurs du dimanche qui seraient intéressés et touchés par la cause que nous défendons. C'est la 3e fois que le club des jeunes du village organise des événements à l'occasion d'Octobre Rose pour aider des associations. Pour la première fois, on avait travaillé avec le centre Oscar Lambré de Lille, qui est un centre de recherche. Et la seconde fois, c'était le centre Gustave Roussy, qui a un programme plus spécifique pour la lutte
contre le cancer du sein triple négatif. Et cette fois-ci, on avait envie justement de s'investir toujours dans Octobre Rose d'une manière un peu différente en soutenant cette fois-ci une association qui aide les patients donc à l'annonce de la maladie, au cours du traitement et après la maladie aussi. Donc ce sera pas pour la recherche cette fois-ci, mais pour l'accompagnement des malades et des familles des malades. Et ça nous paraissait vraiment pertinent de soutenir cette association-là parce que c'est une association qui est locale, c'est à Arras. Ici, on sait que les personnes qui sont atteintes d'un cancer peuvent potentiellement se faire soigner à Arras, justement. Comme ils interviennent dans plusieurs établissements, qu'ils vivent des dons, justement, des particuliers et des entreprises, et que leur processus d'accueil est complètement gratuit et ouvert à tous, ça nous paraissait vraiment important de soutenir cette association qui est peut-être un peu moins connue que des centres de recherche. 2 semaines après les animations à l'occasion d'Octobre Rose, une soirée est prévue, ce sera le Comeback Party. Donc ça sera le 28 octobre, comme d'habitude, ça ouvre vers 22h, avec une entrée à 6 €, donc avec un éco-cup fourni, on fait attention à ça. Voilà, donc pas forcément de costume, juste une tenue correcte exigée, voilà, pour venir danser, s'amuser. Cette année, on a réussi à avoir le DJ Clément DLMZ, qui a notamment joué aux Ovalides, donc on est assez content de ça, on espère que ça sera une super soirée. Pour cette soirée, un service de sécurité sera mis en place. Afin de définir et d'organiser les animations futures, les membres du Club des Jeunes se réunissent ici, dans une salle de classe. Donc les événements, ils sont décidés vraiment tous ensemble. Ça doit être des choses qui nous plaisent et qui nous parlent. C'est le but du club. Sinon, on le ferait pas. Donc ça, c'est une première réunion. On vise à essayer de prévoir et de planifier, si possible, sur 1 an pour pas que les choses se chevauchent, mais pour que ça reste dans la continuité. Et ensuite, à chaque fois, on a des petites réunions intermédiaires où chacun a eu ses missions. Il va faire rapidement un compte rendu. Où est-ce qu'il en est, tout ça, est-ce qu'il a eu des problèmes ou pas. Et donc comme ça va permettre d'avancer jusqu'au jour de l'événement que l'on met en place. Pour l'organisation des festivités, le Club des Jeunes peut compter sur de l'aide. On reçoit un grand soutien donc de la part du maire, qui s'arrange toujours pour nous aider, donc notamment au niveau de la salle des fêtes, qu'il essaye de nous prêter dès qu'il le peut. Également les conseillers municipaux qui sont là également pour nous aider, rien que même un coup de main quand on manque de bras. Et également l'autre association de Villers-l'Hôpital, donc Villers Animation Loisirs, qui est pareil toujours là pour nous donner un coup de main. Et inversement, nous sommes là pour les aider lors de la Ducasse ou lors de leurs événements lorsqu'ils ont besoin d'aide. On peut aussi citer le professeur du village qui notamment ne voit pas de problème à ce qu'on puisse utiliser l'école, là où on est d'ailleurs actuellement. Donc ça c'est pareil, il y a vraiment beaucoup d'acteurs qui nous aident et qui nous facilitent les choses. Certains événements peuvent parfois être réalisés avec l'autre association du village. Donc l'été dernier, nous avions organisé un événement avec donc Villers Animation Loisirs. Nous avions organisé donc Villers en scène. Donc c'était des festivités autour de plusieurs concerts. Ça s'est fait notamment dans la cour de l'école. C'était assez agréable, ça faisait un petit peu ambiance guinguette. Et il y avait un food truck qui était venu pour pouvoir se restaurer. Et ça avait fait un grand carton parce qu'on avait accueilli plus de 300 personnes. Et on a vraiment été victime de notre succès pour le coup. On n'a plus rien eu à manger et plus rien eu à boire. Mais c'était vraiment un très bel événement et ça avait réuni notamment une plage générationnelle assez large, des petits jusque vraiment aux personnes plus âgées. Pour suivre le Club des Jeunes, rendez-vous sur leur page Facebook. Oui, alors vous pouvez retrouver toutes nos actualités, mais également des informations diverses et variées sur notre page Facebook, donc qui s'intitule Club des Jeunes Villers-l'Hôpital. Attention, ne vous trompez pas, notre ancienne page a été piratée, donc c'était Club des Jeunes de Villers-l'Hôpital. Elle est toujours trouvable sur Facebook, mais on ne peut malheureusement plus y publier les informations. Donc rendez-vous sur la nouvelle page Club des Jeunes Villers-l'Hôpital. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, à bientôt.